Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation sur cette nouvelle formation sur la photo de paysage. Alors on va aborder plusieurs sujets dans cette formation, une fois n'est pas coutume. On va parler de pose longue, on va parler de panoramique et on va parler de composition. On va commencer avec la pose longue. On va aller faire ensemble des photos d'éoliennes, des photos en pose longue, un peu à l'image de la photo que vous voyez à l'écran. C'est une photo que j'ai faite dans le cadre de la formation comment photographier. C'était dans le programme, donc les gens ont pu me voir sur le terrain comment j'ai fait cette photo. Et cette photo a été primée et utilisée dans le journal Sciences et Vie Photo pour le mois de septembre 2019. Je les en remercie au passage. Donc on va faire une photo équivalente, on va repartir de zéro pour faire une photo équivalente à celle-ci. Donc ça sera du noir et blanc à l'arrivée, mais on va garder également la couleur. Donc on va voir ensemble comment ça va se passer. Comment on va aborder cette image, comment on fait pour réaliser une photo équivalente, comment on fait pour travailler, comment on va déjà se retrouver limité par notre matériel si on n'a pas de filtre ND, comment après on va choisir le filtre ND pour faire notre photo, comment on va, quel filtre ND on va l'utiliser et comment on va l'utiliser. Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, il faut se méfier parce qu'il y a des avantages et des inconvénients avec le filtre ND. On va voir également quelle application utiliser et comment on l'utilise pour pouvoir trouver le bon temps de pause pour ne pas perdre de temps. On va voir également comment associer un filtre ND, comment et pourquoi aussi associer un filtre ND et un filtre polarisant. Quels sont les risques, quels sont les avantages, les inconvénients, les problèmes que ça peut engendrer d'utiliser un polarisant avec un filtre ND. Surtout un filtre ND très épais, très fort, comme un ND1000, c'est ce qui sera utilisé dans cette formation. Comment on fait pour utiliser un filtre polarisant et un filtre ND? Pourquoi on l'utilise? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Quelles sont les techniques que l'on doit faire pour que ça se passe bien, pour qu'on ait un résultat satisfaisant à la hauteur de nos attentes? Donc voilà, donc toute cette partie prise de vue, on va voir également par rapport au soleil, par rapport au vent, comment est-ce qu'on doit faire pour avoir un résultat à la hauteur de nos attentes. Donc ça c'était pour cette partie prise de vue, pose longue sur les éoliennes. Ensuite on va aller à Gooseneck State Park, faire de la photo, plutôt photo panoramique, et pas que, mais on va aborder vraiment le panoramique sur ce lieu-là, panoramique vertical, horizontal. On va également faire de la couleur et aussi du noir et blanc en post-production. Ensuite, on ira Mexican Hat. Là, ça sera plus une approche au niveau des lieux, au niveau de la composition. Comment on va mettre à profit l'environnement d'un lieu. Et pour travailler autant en grand angle qu'en télé, on va faire différentes choses. Voilà les amis, donc une vidéo très complète, très copieuse en termes de prise de vue de terrain, donc à chaque fois, parce que je sais que sur le terrain, dès qu'on veut faire de la photo de paysage qui sorte un peu de l'ordinaire, au bout d'un moment on est vite bloqué parce qu'on a des problèmes techniques, on a des questions qui se posent et on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de solution. Donc là, l'intérêt de cette vidéo de terrain, c'est de vous apporter vraiment des solutions. Vous suivez par rapport à mon travail, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Chaque photo apparaît quand elle est prise, donc avec ses réglages vraiment respectifs, donc vous savez concrètement qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait, quel mode utiliser, pourquoi j'utilise ce mode. Donc vraiment tout est abordé dès que j'ai des problèmes, parce que ça arrive aussi d'avoir des problèmes, tout ne se passe pas forcément du premier coup correctement. Donc j'ai des difficultés, je rencontre des difficultés, on les analyse ensemble et on voit quelle solution y apporter, parce qu'à chaque fois il faut une solution, et il y a une solution. Donc voilà, pour arriver au résultat que vous connaissez. Donc des choses très complètes au niveau de la prise de vue de terrain. Ensuite on aborde tout ce qui est une vidéo de post-production sur Lightroom, donc on voit ensemble comment développer, améliorer nos photos, développer au niveau des fichiers RAW, comment on fait pour faire du noir et blanc en l'occurrence, pour assembler des panoramiques. Alors j'ai beaucoup de remarques, de demandes pour traiter ces formations sur la photo de paysage sur d'autres logiciels. Alors ça ne va pas être possible malheureusement. Je travaille sur Lightroom parce que je trouve que Lightroom est un logiciel relativement central et dont les réglages peuvent s'adapter sur tous les autres logiciels. Alors que vous utilisiez Luminar, que vous utilisiez Affinity, que vous utilisiez DxO, que vous utilisiez Capture One, que vous utilisiez je ne sais quel logiciel, je veux que la partie post-production soit vraiment la plus abordable possible, la plus simple. On ne fait jamais de choses, inutiles, pas de fioritures. On va vraiment à l'essentiel pour vous montrer comment traiter une image de façon qualitative et sans superflu. Ce qui fait que quand vous allez regarder le travail que je fais en post-production sur mes images, vous allez pouvoir les transposer sur vos propres logiciels.
Comme ça, il n'y aura aucun problème, parce que vous savez comment augmenter l'exposition, comment réduire l'exposition, comment modifier les couleurs. Toutes ces choses-là, vous savez comment les faire sur votre propre logiciel, donc vous pourrez le reporter chez vous sans aucun problème. Et puis de toute façon, vous avez tout l'avantage de suivre ce qui se passe sur le terrain. Après en post-production, c'est la cerise sur le gâteau, mais le plus gros du travail se fait sur le terrain quand même. Ensuite, je voulais faire une petite remarque aussi pour ceux qui ont Photoshop. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas ton traitement sur Photoshop? Sur Lightroom et Photoshop, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je m'explique. Photoshop à Camera Raw. Si vous allez travailler sur Camera Raw, si vous n'avez pas Lightroom et que vous avez Photoshop, vous allez travailler sur Camera Raw. Camera Raw, c'est ni plus ni moins que le même moteur de développement que Lightroom. Donc, pourquoi vous montrer sur Camera Raw comment ça se passe, puisque sur Lightroom, c'est exactement la même chose. Ça serait redondant, ça n'a aucun intérêt. Donc de toute façon, tout ce que je fais sur Lightroom, vous pourrez le reporter sur Camera Raw sans aucun problème. C'est exactement le même moteur, c'est exactement les mêmes réglages. L'interface est différente, certes, mais les curseurs sont les mêmes, rangés de la même manière. Donc c'est ni plus ni moins que la même chose. Voilà les amis, mais en tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans la formation, avec grand plaisir. C'est juste en bas, cliquez, et puis je vous retrouve tout de suite après. À bientôt, ciao.